Bonjour tout le monde. Alors nous allons faire un essai de Twitch sur une grille qui est sur mon PC et vous faire découvrir ipso facto. Alors quand vous arrivez sur ipso facto, enfin la page d'accueil si vous l'avez bien paramétré la grille, eh bien vous tombez sur cette page euh, d'accueil. Vous ne pouvez pas vous inscrire, c'est pas possible parce que le PC ne tiendrait pas les inscriptions. Donc mais on peut atteindre cette grille par l'intermédiaire d'autres grilles. Alors on va aller se cliquer sur ipso facto, qui je le rappelle est sur le PC, avec une box free. En l'occurrence il s'agit de la pop. Alors, il faudra un certain temps pour y aller. Voilà, on prend le temps de charger Firestorm, un petit peu long. Alors ici on arrive sur la région d'accueil, le temps de charger, vous allez voir. Ça charge assez rapidement compte tenu que nous sommes ici sur la fibre, qui permet quand même un travail plus souple pour avoir des visiteurs. Alors je sais pas combien de visiteurs on peut avoir, mais on voit beaucoup plus que sur un ADSL. On va laisser charger la région. Je vais vous montrer un petit peu la région d'accueil. Alors ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de petit documentaire sur ce que sont les Mahus. Alors, quand vous irez sur la région, vous pourrez découvrir ce qu'est la vie d'un Mahu. Donc vous avez ici un exemple qui a été fait par moi-même. Alors les Mahus, ça se trouve en Polynésie ou dans les îles de Hawaï. Bon, aujourd'hui, évidemment, c'est plus de l'attrait touristique qui prime, mais à l'époque, c'était des gens, c'est toujours d'ailleurs des gens très respectés. Les Mahus sont issus de familles qui ont eu que des garçons. Et pour aider la mère au foyer, eh bien, le quatrième dernier garçon était élevé tel une fille, mais euh, à son âge adulte, il était Mahu. C'était un rôle particulier et pouvait ainsi être quelqu'un qui pouvait notamment servir de médiateur dans les problèmes de la tribu. Alors la région ici, on va la voir, c'est un volcan, mais bon, c'est pas un volcan très dangereux, je dis tout de suite. Nous avons quelques toiles ici, une petite toile qui fait une sorte de hologramme. On va descendre, voilà, et on descend. En fait, c'est tout un symbole, hein, c'est descendre au fond du gouffre psychologiquement. Hein, c'est quand on est un peu en détresse psychologique, on descend du fond du gouffre. Alors, il y a quelques tableaux. Et on est une vieille personne et ma foi, on vieillit et puis on finit au fond du gouffre, dépressif, tout ça. Mais on peut remonter. Et c'est la tic. Qui a fait ce système, hein, c'est pas moi. On va se diriger vers la galerie de peinture. Alors, la galerie de peinture, normalement, il y a un NPC qui se charge, mais on va pas attendre le chargement du NPC, je vous le remontrerai tout à l'heure. On va attendre que ça charge complètement. C'est une région assez lourde, hein, quand même, dans l'ensemble. Et puis, ça dépend aussi de votre carte graphique. Est-ce qu'elle est là? Non, on est arrivé sur cette plateforme et que si vous regardez, vous êtes sur une sorte que j'appelle de dirigeable interplanétaire.
Et si quelqu'un a des oreilles, qu'il te voit. Et dans l'espace, alors vous voyez comment il fait l'espace, c'est une grande boule à laquelle on a mis une texture particulière. Les moteurs en question sont... En fait, les hélices ne tournent pas, hein. Ce sont les textures de l'hélice qui tournent grâce à des scripts. Est-ce que je vous montrerai tout à l'heure ce dont il s'agit? Là, on arrive dans la galerie de peinture qu'il faut lui laisser le temps de charger parce qu'il y a quand même 60 tableaux à peu près, je crois. Et on peut se promener. Alors ça, c'est moi en réalité qui vous montre que je suis pas un peintre, je suis un vrai peintre, hein. Toutes les peintures sont faites à peinture à l'huile. La plupart réalisées en plein air. Bon, évidemment l'hiver en plein air c'est difficile, mais c'est chez Château-Landon, c'est la commune où j'habite. C'est un très bel endroit pour faire de la peinture. Alors je vous montre pas tout parce que bien entendu l'idéal c'est d'être inward. Ah, ici vous avez quelques expositions, là c'est quelques petits tableaux que j'ai mis sur un petit meuble parce qu'aujourd'hui c'est un foyer résidence autonomie. Alors vous montrer un petit peu le bas de ce dirigeable. Vous entendez, c'est le bruit des moteurs, hein. On va aller vite fait. C'est la première région, ipso facto. Il y a en tout 10 régions, hein, sur ipso facto. Alors les régions, on va descendre. Alors, si vous allez voir, vous voyez, vous pouvez voir à l'extérieur ce qui se passe. Oui, à l'extérieur. Oui, c'est fait comme ça. Voilà, on va descendre. Oui, on va à travers la nacelle. Il y a Max qui m'a aidé un petit peu à retransformer le dirigeable. Moi, je l'ai retransformé derrière. On va remonter. Je ne sais pas si on peut voir le petit personnage qui est là. Un petit personnage qui circule en principe. Et un petit personnage qui me... cosmonaute qui se balade dans l'espace. Bon, évidemment, tout ça se fait pas en un seul clic de souris. Ça demande des heures de travail. Et généralement, bon, on papote beaucoup, hein. On cause beaucoup sur OpenSim. Regardez, vous voyez un petit peu des corrections ici. Alors ça, son média, vous voyez, et vous avez le chat vocal. Alors quand c'est qui se porte bien, on peut régler ici. Voilà. Voilà, vous voyez. Alors quand on met dans le monde, hein, il faut avoir ça, il faut avoir la petite boule en haut. Et vous cliquez sur le micro, vous voyez. Bon, ici on va pas le faire hein, parce que c'est pas utile.
il faut savoir que si vous ne le faites pas, on m'entendra au micro, mais par contre on m'entendra pas à l'intérieur de la région. Alors, on va aller un petit peu partout. On va commencer par, bah tiens, Islande. Islande qui est une région fonctuaire. On va aller voir très rapidement, hein, je vais pas vous passer une heure là-dessus. Ça risque d'être assez ennuyeux. Et ici, c'est une région. Regardez si on peut aller là-haut. Il y a un superbe pont à voir. Bon, on peut monter sur le pont. On va pas aller faire tout le tour de la région. On va monter sur le pont. En principe, il y a tout un chemin. Le pont, c'est, croyez-moi, c'est pas une affaire, hein. Ça se prend une seule fois, hein. Parce que tout ça, c'est du mesh qui est fait par Blender. Et je vais vous montrer un peu la grandeur de ce pont. Et alors, on va enlever ce qui nous gêne ici. On peut enlever l'interface, hein. Vous faites CTRL ALT F1 et voilà. L'interface était destinée à vous montrer, vous voyez, des choses un peu fantasmagoriques. Et puis là, on va remettre l'interface pour retrouver. Ça, c'est l'invisible, c'est pour voir les parties invisibles. Et là, Internet F1, vous pouvez descendre, voir ce qui se passe en dessous. Ah, il y a une statue. Voilà. Alors, je rappelle, c'est une visite très rapide destinée à faire un essai, voir s'il est concluant au point de vue image et son. Alors, on va descendre. Et on va essayer de rejoindre. On va pas faire toute la descente parce que c'est un peu long. Et là, on va se taper. On va aller sur les téléporteurs qui permettent d'aller sur d'autres régions. Une région qui est très jolie ici, c'est la région japonaise. Alors on attend un petit peu que ça charge. Regardez, j'ai vidé le cache. Tout ça, c'est la plupart des objets sont fabriqués par moi-même, sauf les NPC. Et ici, vous avez cette jonque. Et là-bas, vous avez ce superbe temple à Louis, japonais. Alors ce temple, c'est pas trop moi qui l'ai fait, hein. Je l'ai trouvé sur internet. Bon, l'inconvénient de trouver des fichiers comme ça sur internet en .de, c'est que quand vous le mettez, vous avez la bonne surprise de constater que l'intérieur est vide. Donc il faut tout remplir, tout refaire quasiment. Les portiques, c'est moi-même qui les ai faits, de même que la petite pagode qui est située là-haut. On va y aller, on va traverser tout ça c'est moi qui l'ai fait, hein, avec Blender. Vous entendez les sons. Alors tout ça c'est des objets scriptés. Tiens, euh, c'est pas grave. Il y a un NPC qui Les NPC, ils ont du mal à charger quelquefois.
On va aller voir un petit peu à l'intérieur du temple. Les portiques, tout ça, c'est moi qui les ai réalisés, hein. Une cloche. Mes toiles sont réalisées ici aussi. La fontaine, je l'ai tellement transformée que je me demande si c'est pas moi qui l'ai fait. Et là, vous entrez dans la pagode. On va découvrir une toile et puis le Bouddha. On va sortir. Il y a d'autres petites choses à voir. Voilà derrière. Parce que vous savez, moi je cache des choses. Voilà, danseuse. Les NPC, enfin c'est pas des NPC, c'est des animèches, hein, on me les a donnés. Enfin, ouais, j'espère qu'ils sont libres de droit. En principe, moi c'est ce qu'on m'a dit, hein. Pas facile de. Parce qu'il y a le problème des droits sur certains objets. Mais on vous dit pas toujours, on vous dit c'est un freebie, puis en fait c'en est pas un, alors c'est un petit peu taper sur les doigts. Et derrière il y a une petite il y a une cachette aussi par là. Alors tout n'a pas été réalisé ici par moi-même, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais pas tout. Ou transformées. On va aller. Il y a des rochers ici. Alors, en principe, je crois que c'est là qu'on rentre. Vous voyez. Et là, une très mauvaise surprise. Le dragon, il vous attend avec un serpent. Bon, on va retourner sur la carte. Alors, avant de sur la carte, on va découvrir vite fait les autres régions. La carte qui est ici, la petite icône qui est là. Et là, on tombe sur une région qui s'appelle Menu Court. Bon, c'est tout un symbole par un clin d'œil avec Odyssée au 2001 de l'espace. Donc, c'est une personne qui est âgée, et qui va retourner sur Terre, enfin, comme sur le film. Ah oui, ici, vous avez le fameux monolithe. Et vous avez les bruits à côté. L'abeille de la vie. Ah, vous voyez peut-être pas circuler parce qu'elle n'est pas. Ah, et la gare, je vous la fais pas visiter parce que ça risque d'être un petit peu long. Il y a une petite chose à voir. Et on sait ce que c'est. C'est pas du lag, hein, ça. C'est un tapis roulant en fait. Bon, il est invisible, vous le voyez pas. Et là, vous montez à 3001 Odyssée de l'espace.
dans le ciel très étoilé. Et là-haut, vous avez un aéronef. Je vais vous montrer d'ailleurs. Vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que dedans, vous avez une galerie de peinture. Comme vous savez, je suis peintre. Et on va se lever. Voilà. Bon, alors, on tombe sur le rocher de la vie. Alors, on va pas aller jusqu'au TP, on va continuer notre route. Donc ici, on a Ipsoloop, Ipso, non, c'est Arena. C'est la vue du président Deschanel. C'est ce président qui est tombé du train. Donc, bah, j'ai essayé de le réhabiliter un petit peu quand même. Alors, attention, cette région est un petit peu lourde à... C'est le même type de dirigeable qui est là-haut, sauf qu'il a, vous voyez, il est entièrement transformé. Et à l'intérieur, vous avez une exposition sur la vie et la chute de monsieur le président Deschanel, qui a été moqué à une certaine époque, hein, il y a des journaux de l'époque. Alors, je tiens à préciser que bien sûr, c'est quand même mieux, vaut mieux InWorld. Je vous guiderai éventuellement si vous êtes intéressé. Ici, vous avez garde barrière et la fameuse scène. Alors, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer très rapidement. Le train présidentiel passait sur une ligne aujourd'hui disparue. Il passait par Beaumont-du-Gâtinais et Mignonette. Et il y a une stèle qui d'ailleurs montre l'incident du président Deschanel, président de la République Deschanel, a fait une chute du train. Alors, l'origine de la chute, bon, disons-le, putain, ça marche pas. Si, ça marche. Ça aurait dû à un somnifère parce qu'il a eu le problème d'insomnie, un somnifère qui s'appelait le Trifon et qui avait l'inconvénient de provoquer des crises de somnambulisme. Et donc le train, comme il avait très chaud, il a ouvert la fenêtre. Et le train, il y avait des travaux sur cet endroit-là, et du coup, il est passé par-dessus bord. Alors là, il y a toute une histoire, parce que assez rocambolesque, où on s'aperçoit qu'il manque quelqu'un dans le train. On vérifie pas la cabine du président de la République, parce qu'on dérange pas le président de la République. Donc il s'arrête à Saint-Germain-les-Fossés. Et le chef de train, tout ça, bah, disent, bah non, tout le monde est là, il y a les journalistes, tous les journalistes sont là, il n'y a pas moyen, il n'y a personne, tout le monde est bien là. Et par contre, il ne va pas fouiller la cabine du président de la République, parce qu'il ne fallait pas le déranger. Et donc, bah, le train va repartir. Évidemment, le pôle Deschanel se trouve à Montargis, dans la préfecture, où il a été recueilli. Alors, évidemment, ça a été l'objet de colibets divers. Alors, je vous montre pas tout. Pourtant, Deschanel était un homme élégant, hein. C'est son portrait. Évidemment, la presse s'en est emparée, vous imaginez bien. Alors, on va aller. Bon, le train, il a été fait entièrement pour moi, hein. Ça n'a pas de masse à faire, hein. On va visiter également une autre région. Pas tous vous faire visiter. Qu'est-ce qu'il y a comme région? Ah, celle-ci qui est Erana, qui est d'une région qui est assez particulière. C'est un vieux moulin que j'ai trouvé sur une photo. Bon, j'essaie de tâcher de le reproduire comme j'ai pu, hein. Et on va mettre la carte parce qu'il y a un petit truc qui gêne.
faut visiter, hein, c'est assez immense, hein. Bon, il n'y a personne qui me regarde, hein, en direct actuellement. C'est pas du tout été préparé, c'est juste, je vous dis, un essai pour voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue qualité et d'image et de son. Et bien sûr, s'il y avait d'autres qui parlaient, je mettrais le son. Et ici, on va monter là-dedans. C'est une région. Vous pouvez remarquer que bon, ce mesh, eh ben, c'est très difficile de le faire, hein. Il passe pas toujours, il a fallu le refaire en plusieurs morceaux parce que ça passait pas très bien les. Alors, on monte des escaliers. Escalier scripté qui permet d'éviter de se retrouver coincé entre les marches. Ouais. Alors, nous allons visiter. On va pouvoir visiter. Ah, Auferville. C'est un petit village du sud de Seine-et-Marne, dans lequel j'ai vécu. Ah, attends que ça charge. Vous avez ici la mairie école, qui existe toujours, hein, d'ailleurs. Il a précisé que bien sûr les éclairages fonctionnent, hein. Il suffit d'appuyer là-dessus. Oui. Voilà. Et là, vous avez la mairie, l'école dedans, avec des NPC qui décorent. Alors, tout ça, c'est entièrement fantaisiste, bien sûr. Bon, la mairie, c'est extérieurement, elle est assez juste, hein, parce que les cheminées n'existent plus aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé que ça avait plus de gueule en les laissant. Donc voilà pourquoi j'ai gardé les cheminées. Mais enfin, si ça dérange les gens, je peux les enlever. La mairie qui est construite à côté. Alors, on va voir Azura qui a une région qui est pas mal de succès. Une région d'un ancien monastère templier. On va vous montrer. Il y a tout un secteur. Au départ, la matrice, je l'ai trouvée sur internet. Mais tout le reste, mais bon, c'était pas c'est pas tout à fait comme ça. J'ai tout refait, bien sûr, sur certaines choses, notamment les voûtes, tout ça, c'était refait, hein. Ça n'existait pas. Les fenêtres, les fenêtres, je les ai rajoutées. Il n'y en avait pas au départ. Si vous les voyez. Et ici, c'est pareil, les voûtes, tout ça, ça a été rajouté. Et là, au fond, vous avez un tableau d'une femme fatiguée bon, qui se repose. Et la reine de glace qui est ici. Bon, il y a plein de choses à voir, hein, sur cette région. Il y a la tour. Là, vous avez les TP en bas. Ah, bon, on va aller voir ailleurs. Par contre, je vais aller chercher les TP parce que il y a cette. Ça, c'est la ligne rouge. C'est là où vous venez. Quand vous allez directement dessus. Bon. Il y a un petit jeu aussi que je vous présente pas. Il faut venir à Inward. Voilà, et il est là. Et puis, comme j'ai pas récupéré, on va récupérer. Retourner sur ipso facto. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via mon site que je vais vous noter ici. Ça s'appelle Artefactis.
Log. Alors, point. Blog. Spot. Point. Com. Là, je pense que vous le verrez. Bon. Voilà. Bon, ça c'était une simple présentation. Les lèvres chez moi ne bougent pas, il faudra que je voie pour les avatars. Parce que celui-ci, c'est pas. Les lèvres ne bougent pas, c'est dommage. Seule chose qui est intéressante quand on parle, eh c'est avec les autres, c'est donc de mettre la voix ici. Voilà. Bon, bah à bientôt. Bon. Et bonne visite, si vous venez. N'hésitez pas à me contacter sur mon blog pour me voir et voir InWorld, hein, parce que savoir ce que vous voyez ici, c'est absolument pas grand chose par rapport à ce qu'on peut découvrir InWorld.